crocheteurs et mes crocheteuses préférées, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je descends le téléphone pour un tout petit tuto, mais vraiment mini tuto, on va dire tuto flash tuto, flash express. Il s'agit de petits cadeaux que vous allez faire pour les baptêmes, pour les mariages, pour les naissances, plus pour les naissances et les baptêmes. Mais quoique, tout va dépendre du thème du mariage, hein, c'est probable aussi. Et donc, on va réaliser ces petits chaussons porte-clés que vous allez pouvoir offrir, soit à vous inviter si c'est pour un baptême, soit à une naissance lorsque vous allez voir la maman à l'hôpital lorsqu'elle vient d'accoucher. Vous allez pouvoir customiser à votre guise. Alors moi, j'ai mis des petits petons, comme vous pouvez voir, c'est trop mignon. Je lui ai collé des petits nœuds, des petits strass. Celui-ci, je l'ai fait avec un pompon, enfin que c'est pas moi qui l'ai fait le pompon, hein. Voilà, que j'avais trouvé chez Action, tout un tas de pompons, je sais pas où ils sont. Je sais pas si je les ai ici dans le coin pour vous les montrer, je ne les vois pas. Donc voilà, c'est très facile à faire, tout petit, vous allez pas avoir besoin de beaucoup de fils. Voilà, donc j'ai crocheté en 1,75 avec le fil. Donc le vert, c'est encore le fil de chez Aline Coton, le Baby Cotton, qui est génial pour ça, vraiment vraiment top. Je vous ai déjà présenté cette pelote-là, 50% acrylique, 50% coton. Et celui-ci encore avec le fil d'Action, le coton, vous savez, comme la Mixed là, sauf qu'elle est unie. Comme le tuto que je vous ai fait hier, la Capeline, c'est le même fil, sauf qu'il est blanc. Tout simplement. Donc pourtant, c'est les mêmes mesures et vous voyez, j'ai crocheté avec le même crochet et ça n'a pas le même rendu. Tout simplement. Parce que aussi, là j'ai fait un tour de maille coulée et là je n'ai pas fait de tour de maille coulée, je l'ai laissé tel quel pour que ça ressemble un peu plus à une ballerine. Voilà, donc c'est au goût de chacun, à l'appréciation de chacun. J'arrête de parler, on commence le tuto tout de suite. Crochet 1,75, le fil qui vous convient, des petites sequins, des petits rubans, plein de petits bazars. Des petits trucs là, vous savez, qu'on achète, voilà, des boutons, machin, tout ça, pour décorer. Mais ça, c'est vous qui allez décider comment vous allez faire votre petit chausson. Alors, vous pouvez en mettre 2 au porte-clés. Moi, je trouvais que ça faisait trop. Donc, 1, je pense que c'est pas mal. Et je vois bien ça, honnêtement, sur des tables de réception pour un baptême d'enfant. Et on peut y glisser 3-4 dragées à l'intérieur dans un petit sachet. Je trouve que ça peut être super mignon. Tout simplement. Allez, c'est parti. On commence par prendre son fil. On fait le nœud coulant. Donc crochet 1,75. Je commence par faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles chaînettes. Dans la deuxième, à partir du crochet, nous allons venir faire une maille serrée. Et là, nous allons faire 7 mailles serrées à la suite. Donc, la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, la sixième et la septième. Dans la dernière maille serrée, dans la dernière maille de la chaînette, pardon, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. On repart dans l'autre sens. Vous voyez, naturellement, le projet se tourne, hein, et on recommence. Une maille serrée,
2, 3, 4. On fait des mailles serrées jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernière, et dans la dernière, on va venir rajouter 4 mailles serrées comme nous en avons déjà fait une ici. Donc là, on en fait 4. Une, pour avoir le même nombre que de l'autre côté. 3 et 4. Donc on unit sur la première, maille coulée. Voici ce que ça nous donne. Le fil qui se trouve à l'arrière, on peut le couper. Normalement, on a crocheté par-dessus. On le coupe. Ça ne bougera pas. Là, j'ai un petit fil qui dépasse. Je coupe ça. Voilà. Deuxième tour. On va faire 2 mailles en l'air. Et au même endroit, une demi-bride. Donc une augmentation si vous voulez. Le reste des augmentations, on le fera à la fin ici. On avance avec 7 demi-brides à la suite. Donc la maille suivante, une demi-bride. Celle d'après, une demi-bride. La suivante, une demi-bride. Celle d'après, toujours pareil, une demi-bride. On va arriver jusque là où nous avons fait, jusqu'à l'endroit où nous avons fait les 5 mailles serrées. Et dans les 5 mailles serrées, dans chacune des mailles, on va venir faire une augmentation sur chaque maille. Je vais vous montrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, que je ne me trompe pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 mailles. Sur chacune d'entre elles, on entre dans chacune d'entre elles et nous faisons une augmentation en demi-bride. Donc 2 demi-brides sur la même maille. Maille suivante, 2 demi-brides sur la même maille. Maille suivante, 2 demi-brides. Ça, on le fait 5 fois. 2 demi-brides. Vous pouvez faire en bride si vous préférez. Et sur la dernière, 2 demi-brides. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, les points que vous voulez. Moi, je suis allée vraiment au plus simple. Et on repart en demi-bride jusqu'à l'endroit où nous avons fait les 4 mailles serrées. Donc, on repart de l'autre côté en demi-bride sur chacune des mailles. Vous voyez, lorsqu'on arrive à l'endroit des mailles serrées qui sont ici, donc à partir de celle-ci, on recommence. Là, nous avons 4 augmentations à faire, puisque la première, nous l'avons faite en début de rang. Et là, j'en ai sauté une, vous voyez. Il faut vraiment faire attention, comme c'est tout petit. Une augmentation. 2 augmentations. 3. Donc on fait 2 demi-brides dans la même maille. Et la dernière. Rappelez-vous, en début de tour, nous avons fait 2 mailles en l'air plus une demi-bride au même endroit. On unit sur la deuxième maille en l'air du début. Comme ceci. Ça, c'est parce que j'ai mal pris mon fil et il s'est dédoublé. C'est pour ça que ça me fait des petits fils qui dépassent. Ensuite, troisième tour. Non, les augmentations, c'est bon, on a terminé. Je lis mes notes parce que je ne le connais pas par cœur. 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Et là, nous allons faire 2 tours complets en demi-bride sur chacune de nos mailles. Nous rentrons à l'intérieur et nous faisons une demi-bride. Sur chacune des mailles, on fait ça tout le tour pendant 2 tours.
Donc je rentre dans chaque maille, je fais une demi-bride. Je rentre dans chaque maille, la maille suivante, celle d'après, et ainsi de suite. Donc je termine ce tour, j'en fais un deuxième et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon deuxième tour, donc j'ai uni sur la deuxième maille en l'air par une maille coulée. Que vous partiez avec 10 chaînettes de base, 8, 6, 12, 14, peu importe. Lorsque vous arrivez au bout de votre chaînette, vous faites vos augmentations et de l'autre côté vos augmentations. Donc ça ne change rien, ça va changer juste la largeur et la longueur de votre petit chausson. Ensuite, allez, on repart avec 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Là, nous allons faire 10 demi-brides à la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 demi-brides à la suite. Ensuite, nous allons faire 4 diminutions. Donc, je fais un jeté sur mon crochet, comme si j'allais faire une demi-bride dans la maille suivante. Je rentre à l'intérieur, j'attrape le fil, je laisse en attente. Un deuxième crochet, un deuxième jeté, pardon, je rentre dans la maille juste à côté. J'ai tout ça, 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers mes 5 boucles. Je recommence. Donc ça, c'est la première diminution. Hop. La deuxième. Faites vos diminutions comme vous avez l'habitude. Je sais que certaines prennent que le brin arrière. Moi, non, je prends les deux. La troisième. Et la quatrième. Et je termine mon rang, mon tour en demi-bride jusqu'au début. On en aura plus de ce côté puisque nous ne sommes pas partis du milieu. On est parti d'un côté. Si nous étions partis de ce côté-là, du milieu, nous aurions eu le même nombre de demi-brides à faire après les diminutions. Donc c'est normal d'en avoir plus sur un côté que sur l'autre. Pour vous dire vrai, j'ai pas compté en plus. J'ai juste compté pour pouvoir faire les diminutions. Donc ça, c'est le premier tour de diminution. Demi-bride jusqu'au bout. On unit comme d'habitude sur la deuxième maille en l'air en faisant une maille coulée. Donc on a fait un premier tour de diminution. On va faire, pardon, un deuxième tour. 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. À côté, une demi-bride et là on va en faire 8 à la suite. Donc 1, 2, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Là, nous faisons 4 encore 4 diminutions. Donc comme le rang précédent, je rentre dans la première, j'attrape le fil, je rentre dans la deuxième, j'attrape le fil. Je passe à travers tous mes fils. Je rentre dans la première, je rentre dans la deuxième. Je passe à travers tous mes fils, ça fait 2. Je rentre dans la première, je rentre dans la deuxième. Je passe à travers tous les fils, ça fait 3. Je rentre dans la première et je rentre dans la deuxième, ça fait 4. On termine en demi-bride jusqu'au bout. Jusqu'aux 2 mailles en l'air du départ. On termine cette façon-là. Donc si vous n'aimez pas ce modèle, si vous préférez d'autres chaînes, vous avez tout à fait le droit. Je ne me revendique pas comme la reine du crochet. Je vous apprends juste mes méthodes. Vous avez pléthore de chaînes qui font de très belles choses, vraiment, qui sont très très douées. Moi, c'est vraiment
pour aller au plus vite, au plus simple, et que ça puisse convenir aux débutantes, etc. Pouvoir faire des choses rapides, pas chères, c'est parce que ça revient pour pas grand chose au final. Sur une pelote, vous allez pouvoir en faire je ne sais pas combien. Et je peux pas peser, c'est trop petit, ça doit même pas faire 2 grammes. 2-3 grammes, honnêtement. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes et vous trouverez forcément votre bonheur. Ensuite, donc le dernier tour, celui-ci je ne l'ai pas fait. Là, j'ai fait une maille en l'air et dans chacune des mailles, je vais rentrer à l'intérieur et je vais faire des mailles coulées. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez même faire en plusieurs couleurs. Là, ils sont unis, mais vous avez la possibilité, il faut le savoir, de pouvoir faire en plusieurs couleurs. Ça peut être sympa de faire une petite bordure colorée, par exemple, si vous en avez envie. Donc dans chacune des mailles, je rentre à l'intérieur et je fais une maille coulée, histoire de bien harmoniser le petit chausson. Une maille coulée jusqu'au bout. Non, j'allais faire une maille serrée là. Pour avoir un rendu un peu plus homogène, un peu plus lisse, si vous voulez. Mais ça, c'est comme je dis tout le temps. Moi, je vous propose des bases et vous les modifiez, vous faites comme vous en avez envie. Voilà, nous sommes arrivés. Je rentre dans la première. J'ai fait tout mon tour en maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Je coupe le fil. Ah non, je coupe pas le fil. Des bêtises, des bêtises. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple, 8, 9, 10, peu importe. Vous faites le nombre de mailles chaînettes que vous souhaitez. Si vous voulez rentrer un porte-clés, un anneau de porte-clés, et ben là, dans ce cas-là, vous coupez le fil. Comme ça, vous pouvez faire passer votre anneau, le mettre au milieu et après fixer sur la maille juste à côté en faisant une maille coulée. Je vous montre tout ça, le temps que je le mette en forme. Hop, ce fil-là, on va le rentrer. Voici ce que ça nous donne. Ça nous fait une petite anse pour pouvoir accrocher un porte-clés, ou alors le porte-clés, vous l'accrochez après. Hein. Mais moi, j'ai toujours peur d'abîmer le fil, donc je préfère le mettre avant. Parce que lorsque l'on écarte un porte-clés, j'ai toujours peur d'abîmer vraiment, vous voyez, j'ai peur d'abîmer le fil, tout simplement. Donc, vous avez réalisé votre petit chausson. Après, il ne vous reste plus qu'à le customiser. Là, pour le coup, je ne sais pas trop ce que je vais mettre dessus. Voilà, j'ai plein de stickers, j'ai plein de bricolage, plein de trucs. J'en ai plus des bêches par contre, parce que là je suis allée à Action la dernière fois, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai préparé mon pistolet à colle. Vous pouvez également mettre un bouton, c'est comme vous voulez. Vous pouvez coudre un petit bouton sur le dessus, ça peut faire super joli aussi. Un bouton de couleur, attendez, je vais regarder d'ailleurs, j'ai les boutons juste là. La fameuse caisse, donc je parlais hier avec une copine que j'avais acheté à Action pour ranger tous mes boutons, et elle s'ouvre des deux côtés, ça c'est là, génial. Alors attendez, est-ce que je pars dans le beige? Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, on va peut-être mettre un comme ça. Par exemple, on peut mettre un comme ça peut être sympa dans les couleurs écrues, marron, etc. Alors, soit vous le cousez, si vous préférez, soit vous le collez. Moi, j'ai préparé mon pistolet à colle. Je ne vais pas me prendre la tête à faire de la couture, donc je mets un petit point de colle, hop, et je viens positionner mon bouton. Pour celles qui n'aiment pas la colle, vous pouvez le coudre, c'est un bouton. Donc, vous faites comme vous sentez. On appuie bien. Hop là. Et on a un petit chausson tout mignon. On a 3 petits chaussons tout mignons. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et surtout que ça vous servira pour si vous avez un baptême, une naissance, peu importe. Vous allez en faire l'usage que vous voulez. Si vous voulez faire plus grand, j'ai d'autres tutos
dans une playlist qui s'appelle bébé, je crois, ou un truc comme ça, où j'ai fait déjà des chaussons pour enfants, pour bébé, petit bébé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Salut, salut!